Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Vous avez bien chanté pour le roi des rois. Que Dieu bénisse les frères Sam ainsi que l'office de musique. C'est pour le roi des rois que vous avez chanté. Quand il faut le louer avec joie. Quand il faut crier, il faut crier. Est-ce que vous ne le faites pas pour un homme, mais c'est pour le maître de votre vie? Pour Dieu, vous devez le faire avec toute l'énergie qu'il vous a donnée. Même si cela va énerver quelqu'un, ce n'est pas votre problème. C'est pour Dieu qu'on le fait, on doit alors bien le faire. Il y a des gens charnels, même si on chante comment? Lui il est là. C'est comme s'il chantait pour un homme, oubliant que la vie que nous avons ne dépend pas de nous. S'il peut décider de reprendre cette vie, vous direz même Dieu, guéris-moi pour que je puisse te louer. Quand vous êtes fort, faites quelque chose pour Dieu, comme si c'était le dernier moment de votre vie. Quand il faut chanter, chantez. Quand il faut crier, crier. Ne soyez pas des spectateurs à l'église, mais soyez des acteurs. Vous comprenez que ça c'est pour moi. Il y a des gens qui sont là, calmes là. C'est leur affaire. Vous apprécierez la bonne santé quand vous serez malade. Vous apprécierez la main de Dieu, le souffle, la voix, la vous apprécierez. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu à chaque instant. Cette semaine, c'était une semaine consacrée à la prière. Quand nous savons que la prière répond à chaque chose. Même si vous êtes découragé, vous avez des problèmes difficiles, placez foi que la prière trouve des solutions. Voilà pourquoi ce matin je voudrais encore vous encourager avec un petit message de Frère Branham. Nous allons lire Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20 à partir du premier verset. Suivez ce que la Bible dit. Nombre chapitre 20, le verset 1er jusqu'au 8e verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Nombre chapitre 20. Nombre, c'est le 4e livre au début de la Bible. 4e livre. Pour vous permettre d'aller rapidement. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tissin le premier jour du mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Et il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit: que n'avons-nous expiré? Que n'avons-nous expiré? Quand nos frères expirèrent devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions et que notre bétail, nous et notre bétail? Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y avait ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Et Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation.
Et ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Jean chapitre 16, le verset 22. La Bible dit ceci: vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons parler sur un petit message que Frère Branham a prêché. Parle à ces rochers et il donnera de ses eaux. C'est un message que je vais apporter toujours dans l'angle de la prière. Dans la vie, parfois, il nous arrive des problèmes difficiles qui nous dépassent. Les problèmes pour lesquels nous pouvons prier. Pensez peut-être que Dieu n'entend pas. Pensez peut-être qu'il n'y a pas d'issue de solution. L'homme est toujours bouleversé devant chaque problème qu'il arrive. Mais la Bible dit que rien ne peut vous arriver sans que Dieu ne connaisse cela. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Derrière chaque épreuve que Dieu peut nous donner, Dieu nous donnera aussi une grande foi pour endurer cette épreuve. Ne soyez jamais ballottés. Comprenez que si l'épreuve est grande, la victoire aussi sera grande. Les genres de victoire que Dieu donnera dépend du genre de combat que vous avez enduré. Et rien ne peut arriver que Dieu ne connaisse pas cela. Un problème peut paraître difficile, il peut bouleverser les hommes, mais cela ne bouleversera jamais Dieu. Et tout ce qui arrive, revenons dans la Bible. Cela a déjà arrivé et Dieu a opéré la délivrance. Nous en tant que des humains, ça peut nous bouleverser, mais Dieu n'est jamais bouleversé. Dieu avait pris Israël, il a manifesté sa main à Israël. Israël a vu la main de Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. À un certain moment, les difficultés sont arrivées. Ce qui était charnel pouvait dire, et on nous avait dit au début de cette année, nous verrons la main de Dieu. Comment est-ce que cette année nous allons de problème en problème? Les problèmes peuvent arriver, mais mettez en tête que aucun problème ne détruira les desseins de Dieu. Les problèmes arriveront et les desseins de Dieu s'accompliront parfaitement. Nous avons vu la main de Dieu. Mais d'où viennent ces épreuves? D'où viennent ces maladies? D'où vient cet ombre de la mort? Dans le monde, nous avons affaire à un combat. Dans le monde, il faut être fort. Comme on a dit, le combat c'est un test de force. Tant que nous vivons, nous avons affaire à un combat face au diable. Et ce combat, c'est jusqu'à la fin de votre vie.
Le diable donnera des coups. Nous aussi, nous ne lâcherons pas. Nous donnerons des coups. Amen. Amen. C'est un test de force. Quel est le meilleur gagne? Mais le diable pense que il est fort. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que notre entraîneur a déjà combattu et il a vaincu. Il nous a dit, comme j'ai vaincu, vous aussi, vous vaincrez. Mais d'où viennent ces troupes? D'où viennent ces problèmes difficiles? Israël a commencé à murmurer. Devant des problèmes difficiles, ne murmurez pas, ne vous inquiétez pas. L'unique solution, c'est la prière. Tu peux raisonner du premier temps, tu ne trouveras pas de solution. Tu peux t'inquiéter, tu n'auras jamais de solution. Mais l'unique solution, c'est la prière. Les affaires ne marchent pas. Toute la semaine, tu t'es débrouillé. Tu peux raisonner, tu auras la maladie de la gastrite. Va devant Dieu. Présente à Dieu ce que tu as. Tu verras ce qu'il fera cette semaine. Israël s'est inquiété. Ils se sont retrouvés là. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien. Le peuple s'inquiétait. Pas d'eau. Pas de lieu où planter. Dans un désert. On prie, Dieu n'entend pas. On fait des jeûnes, c'est comme si Dieu ne répond pas. Mon frère, ma soeur, je te dis, Dieu répond aux prières. Continue à prier. Continue à jeûner. Dieu trouvera d'ici pour ta guérison. Amen. Tu as dit à Moïse, prends la verge, convoque l'assemblée. Quand ça ne marche pas, nous allons à genoux. Nous parlons à Dieu. Quand la situation devient difficile, frère Branham a dit, nous avons une arme, c'est la prière. Tu as dit à Moïse, prends la verge, convoque l'assemblée. Même dans le désert, là où il n'y a rien, convoque l'assemblée. Parlez au rocher, il donnera des sessions. Dans le désert, là où il y a rien, Dieu a dit à Moïse, Dieu c'était spécialiste dans ce que l'homme ne peut pas faire. Même si n'ayant, Dieu fait une voie. Dieu dit à Moïse, convoque l'assemblée. Voilà pourquoi en ces temps, ne vous absentez pas dans la prière. Même si vous pouvez soutenir avec l'argent, mettez en tête que la prière vaut plus que l'argent. Convoque l'assemblée. Vous parlerez au rocher. Dans les déserts, là où il n'y a rien, là où les gens ne savent pas quelle solution. Tu vas avant celle de terminer cette histoire. Je lis d'abord Élie. Prêché le 1er mars 1955. Au paragraphe 8, frère Madame dit, eh bien, ce soir, notre scène s'ouvre. Notre scène s'ouvre sur une famille en détresse. Ce soir, ce serait peut-être une bonne chose de reconnaître qu'il y a peut-être quelqu'un assis ici ce soir de plusieurs familles en détresse. Pas seulement le pasteur. C'est pas que quelqu'un d'autre qui est en détresse, qui a un problème difficile, qui a besoin de l'aide. Si seulement nous pouvons trouver ici dans l'Ancien Testament quelque chose qui est un modèle. Dans l'Ancien Testament, le peuple s'est retrouvé dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse a convoqué les peuples. Ils sont allés dans la prière. Voilà le modèle. Quand les situations deviennent difficiles, allez dans la prière.
Vous verrez comment Dieu trouvera des chemins. Vous vous débarrassez de là où vous voulez. Un modèle. Et Fromana me dit, si une fois tu avais avec José quelqu'un et que quelqu'un d'autre Dieu sur une même base, tu diras à Dieu, les enfants d'Israël s'étaient retrouvés dans une situation difficile. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient prié. Tu les avais délivrés. Quand Dieu se retrouve que sur cette même base, il y a quelqu'un qui l'invite. Il descend et il agit. Quand vous trouvez dans l'Ancien Testament un modèle, ce que faisaient les croyants en ces temps-là, quand ils étaient en détresse, ils n'allaient pas vivre la vie du péché. Quand ils étaient en détresse, ils ne pouvaient pas rester là, commençant par l'autel seulement. Quand ils étaient en détresse, ils ne s'aimaient pas la haine. Ne s'aimaient pas la haine contre quelqu'un. Pour peut-être penser que je vais vous dire une chose. Aucune personne ne se glorifiera quand il verra le pasteur se tenir ici. Nous dirons tous, Dieu a exaucé nos prières. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est ma prière. Une fois que vous dites ça, c'est un sentiment charnel. Il ne jalousait personne. Parce qu'il était à Chikapa. Enlevez ça, ça va se. Il pouvait être ici tombé malade. Que le diable ne vous envahisse pas. Un combat du diable. Mais Dieu nous a donné l'autorité de vaincre cela. Le combat est partout. Les prédicateurs, nous sommes des soldats. Un soldat au front, il a fait un combat. Les soldats meurent même à la bataille. J'ai vu les prédicateurs derrière la chair tombée. Cela ne changera pas que Dieu n'est pas Dieu. Il restera toujours Dieu. Frère Branham a dit, je peux prier pour quelqu'un aujourd'hui. Mais je continuerai à dire, Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ est délivré. Ça ne le changera pas. Il est le souverain sacrificateur. Il peut être touché de nos infirmités. Même si je prie pour toi aujourd'hui, il ne te guérit pas. Témoigne toujours qu'il est. C'est un combat. Un test de force. Les militaires, il faut être fort. Il y a par moment des balles qui tiennent les militaires. Mais quand cela arrive, qu'est-ce qu'il faut? Ce sont des hommes et des femmes qui peuvent s'élever. Nous sommes les fils de Dieu, appelés à relever les défis. Dans l'ère dans laquelle nous vivons, c'est un temps de confrontation. Soit Dieu est Dieu, soit il ne l'est pas. Mais comme il est Dieu, il relève les défis. Pour que le diable sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais été vaincu. Même ce matin, il ne sera jamais vaincu. Si tu es malade, il peut te guérir. Si tu es lié, il peut te délier. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus était vaincu. Dans chaque bataille, Jésus remporte toujours. Même s'il vient en dernière position, mais c'est le maître. Il peut venir en retard et relever les défis. Mais ce matin, je te dis, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais pressé. Le Dieu, c'est le meilleur moment. Je vous dis ce matin, que découragé. Je vous dis ce matin, que nous avons un Dieu qui relève le défi.
tirez pas de raisonnement. Mettez en tête que nous sommes dans un test. C'est un combat. Maman Isa était tombée ici. Est-ce qu'elle a été enterrée? Tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Même à l'article de la mort, notre pasteur a toujours dit, même à 2 minutes la défaite changera en victoire. Ne soyez jamais découragés. C'est un temps où nous devons rester dans la prière. Voilà les modèles. Dans l'Ancien Testament, ils se réunissaient. Des vaillants héros, des hommes de foi qui peuvent savoir que Père exauce ma prière. Si je prie, le ciel va s'ouvrir. Si je prie, le ciel va s'ouvrir. Josué s'est retrouvé là. Dans une bataille, il avait un besoin. Il ne voulait pas que le soleil se couche. Josué avait un besoin. Il n'a pas hésité. Mais il a reconnu le pouvoir. Il a dit, j'ai la parole. Je peux prononcer. Le ciel obéira. Il a dit, soleil, suspends ta course. Le soleil obéit. Lui qui n'était que sous les sang de une préfiguration de la véritable chose. Mais le ciel entend. Mais qu'en est-il de toi? Ne crains pas le combat. Le combat est réel. Mais Dieu va vaincre. Ne craignez pas. Ne raisonnez pas. Priez. À un moment, Dieu commencera par te parler toi. Pour augmenter ta foi. Vous savez le vendredi dont le frère Junior a parlé. Le pasteur était mort. Moi il m'avait pas dit ça. Mais Dieu comme il m'a toujours parlé. Le matin je me suis réveillé, je lui ai dit voilà ce que j'ai dit. La situation est grave, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Quand vous êtes sincère, Dieu vous parle. Il est témoin. Il ne m'avait rien dit. Moi-même Dieu m'a toujours parlé. Je me réveille à 6h. Voilà ce que je vis. C'est exactement ça. Je n'ai pas voulu vous paniquer. Nous avons un Dieu véritable. Il ne peut pas seulement faire voir des choses, mais il les fait voir. Et il accomplit ce qu'il a dit. Dans le temps de détresse, ils ont prié. C'est que nous pourrions prendre comme modèle. Ils n'ont pas résisté. Ils sont allés dans la prière. Ils ont parlé. Mais Dieu a répondu. Prenons la deuxième citation. Je ne mettais pas longtemps comme je vous avais dit. À Kadesh Barnea. Paragraphe 56. C'est prêché le 27 mai 1956. Frère Branham dit ceci. Ce qu'il nous faut pour cette terre, c'est un homme pour relever les défis de la promesse de Dieu devant nous. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un homme pour relever les défis. Les combats fait rage. Les hommes de foi qui peuvent s'élever. Dis, il nous a appris une chose. Quand les problèmes seront difficiles, que cet ange quitte la photo. Qu'il entre dans le camp pour apporter la victoire. Quand nous enseignons la parole, quand vous retrouvez dans les problèmes difficiles, vous vous souvenez de cela. Et Dieu descend. Il accomplit cela. Vous pouvez faire une prière. Seigneur Dieu, donne-nous une écriture. Et descend. Agis sur base de cette écriture. Quelle est cette écriture? Il donne les enfants d'Israël dans le temps de détresse. Ils nous ont parlé au rocher. Dans un désert, là où il n'y avait pas d'eau.
L'eau a jailli. Tu es le même Dieu qui est capable ce matin. Quand tout l'espoir est parti, si nous prions, Dieu ouvrira les chemins. Si nous prions, Dieu va te guérir. Si nous prions, la situation difficile dans laquelle tu passes, Dieu frayera un chemin pour que tu témoignes. Fobana m'a dit, voilà ce qu'il nous faut. Dieu a promis de répandre la bénédiction de la Pentecôte. Je parle du déversement de la véritable Pentecôte. Il est temps qu'elle vienne. Il est temps que la bénédiction vienne. Comme l'homme de Dieu Alliance l'avait dit, ce sera encore un témoignage que nous dirons. Notre pasteur avait fait une crise d'AVC. Mais nous avons prié. Il est revenu à la vie. C'est un témoignage qui va encore augmenter la foi. L'épreuve est grande. La victoire aussi sera grande. Pas seulement lui, mais toi aussi qui peux avoir un problème difficile. C'est combat-là qui est grand. Tu feras un moyen pour que tu témoignes sa main. Voilà la bénédiction qu'il a promis. Voilà le temps. Nous sommes maintenant à Kadesh Barnea. C'est un temps du jugement. Il faut maintenant dire Kadesh Barnea. C'était un temps où une source devait sortir pour approvisionner partout. Au travers de cette guérison, tous les Kassai avaient parlé du réveil. Ils parleront encore de cette guérison. Voilà comment moi je sonde les Écritures. Ils parleront encore de ceci. Pourquoi cela? Il dit nous vivons dans un temps horrible. Amen. Comment l'église, les anciens qui avaient l'habitude d'avoir la victoire effectivement, ils sont en train de la perdre. Amen. Amen. On voit un ancien aujourd'hui qui s'est tenu là. Il a prêché une prédication. Toute une église. Plus de 100 âmes. Vous pensez que c'est même ça fait? Une âme seulement. Pour la convaincre, ce n'est pas facile. Mais plus de 100 âmes. Quand nous voyons les anciens en train de perdre, c'est un temps où les gens meurent. Mais l'autre ne mourra pas. Le diable peut changer de stratégie. Dieu les dévoile toujours. C'est un temps où les gens meurent. Pourquoi les autres meurent? Parce qu'ils s'éloignent de la parole. Mais nous, même dans les temps de détresse, nous avons une solution. Une seule dose. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Frère Branham a dit, le jamais, parce qu'ils enlèvent le sang devant la porte. N'enlevez jamais la parole. Même à l'article de la mort, honorez la parole. Respectez le message. Croyez que même à l'article de la mort, Dieu peut vous tirer. Comme Job avait dit, même si les vers de la terre détruisaient mon corps, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Mes frères, soyez rassurés que même si tu commences à pourrir, Dieu avait dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur cette personne. Ils peuvent revenir à la vie. Cet après-midi, je prophétise sur tes affaires séchées. Que la vie revienne au nom de Jésus. Je prophétise sur ta maladie.
Que cela quitte au nom de Jésus. Je prophétise. Les affaires sont coincées par le rocher. L'eau va sortir. Là dans les néants. Les mêmes affaires que tu as toujours fait. Je te dis ce matin, les gens ne comprendront pas. Les bénéfices vont revenir. La bénédiction va jaillir. Mais qui peut faire ça? C'est le Dieu. Je vous dis ce matin, ne craignez pas. Tu es coincé. Je te dis seulement, par le rocher. Par le rocher, il donnera des saisons. Tu es coincé. Il y a une solution. Il ne faut pas pleurer. Mais il faut faire quoi? Parler. Prononce la parole. Petit poisson, ma toute puissance est à vous. Prononce la parole. Je l'accomplirai. Nous ne sommes pas au temps de pleurer. Nous sommes au temps où tu rappelles à Dieu le modèle de ce qu'il a fait. Lazare est mort. Marthe s'est dit, mon frère Lazare est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Ils ont pleuré, ils ont pleuré. Ils se sont souvenus qu'il y a une solution. Un rocher auquel, s'il parle, Lazare reviendra. Nous allons chercher Jésus. Ils ont appris que le rocher était dans la ville. Ils sont allés le voir. Jésus, tu n'as pas appris que Lazare est mort. Il est mort en tant qu'humain. Parce que la Bible dit il était 100% 100% Dieu. Frère Branham a dit, en tant qu'humain, il est arrivé devant la tombe de Lazare pour prouver qu'il était homme. Il a pleuré. Alléluia. Il a pleuré. Alléluia. Il a pleuré en tant qu'homme. À l'article de la mort. Lazare était mort. 4 jours. Les corps déjà détruits. Ne sous-estimez jamais Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, rien n'est impossible. Je suis allé prier pour la sœur Élysée. Elle dessinait comme ça. Je lui ai dit, ne crains pas. J'ai déjà prié. Ce démon est neutralisé. J'ai prié la nuit. Les prochains jours à 14h. Et Panzani, la douleur disparaît. Lazare, dans la tombe 4 jours. Jésus regarde. Il dit aux humains, vous devez faire votre part. Voilà ce que nous devons faire. Nous en tant qu'humains, nous nous réunissons, nous prions. Nous avons fait notre part. Jésus a dit à Marthe et aux autres, vous devez aussi faire quelque chose. Dieu ne bénit pas sans faire d'efforts. Tu restes sans rien faire de jamais. Faites quelque chose. La bénédiction viendra. Soutenez, Dieu viendra. Travaillez, Dieu viendra. Il dit aux autres, roulez la pierre. Dieu veut voir tes efforts. Ils ont roulé la pierre. Ils ont roulé la pierre. Ils ont roulé la pierre. Jésus est resté là. Lui qui était le maître. Il a maintenant pris l'identité du maître. C'est lui qui avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Ils ont ouvert la tombe de Lazare. Pendant qu'il se tenait devant la tombe de Lazare, si seulement il avait dit, toi mort, sors au nom de Jésus. Frère Branham a dit, tous les morts en Christ ressuscités. Tous ceux qui étaient morts, Jacob pouvait ressusciter. Tous les autres apôtres, il s'est tenu, il a dit, ce n'est pas le moment. Tous les autres attendaient. C'est le moment des hasards. C'est ton temps. C'est le temps de ta bénédiction. Même si elle est liée quelque part, quand la parole est prononcée, sa bénédiction est liée
Jésus. Pendant que je parle, même si elle est liée par la famille n'est rien. Les alliances ne sont rien. La plus grande alliance, c'est l'alliance du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette alliance qui veut chaque alliance. Pendant que je parle, la guérison s'opère. Pendant que je parle, la solution se trouve. Pendant que je parle, même si tu étais lié, je peux te déterrer. Il s'est tenu là. Il a dit Lazare, sors. 4 jours, Lazare est revenu à la vie. Mais qui peut faire ça? C'est le Dieu. S'il a fait pour Lazare, il le fait pour toi ce matin. S'il a ramené à la vie Lazare, il peut ramener tes affaires ce matin. Je vous ai dit, je vous ai donné l'autorité. L'autorité t'est donnée. Je vous ai donné l'autorité. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? C'est dans pas là, c'est Rocher, il donnera des saisons paragraphe 33. Frère Branham dit qu'il y ait des géants, qu'il y ait des athées, qu'il y ait des infidèles, qu'il y ait des églises froides, qu'il y ait des formalistes. Qu'est-ce que cela change? Dieu a donné la promesse. Même s'il y a des magiciens qui se sont réunis contre toi, contre l'ange, ça ne changera rien. Tu ne mourras pas. Et verront la main de Dieu. Ça ne changera rien. Frère Branham me dit, emparons-nous-en. Amen. La promesse est pour toi. Dis, je suis victorieux. Moi, je suis de la race des vainqueurs. Je mourrai le jour que je déciderai. Mais pas la mort liée à un homme. Jamais, mes frères. Emparons-nous de la promesse. Cela est pour vous. Cela vous appartient. C'est notre possession. Allons nous emparer. N'ayez pas peur. Oh ba magicien, oh bandoki, oh ba tosia sokil, ça ne fera rien. Qu'il continue à multiplier des stratégies. Moi je continue à prier. Mais ils verront la main de Dieu. Dieu forcera ces mondes à se prosterner. Soyez rassurés que même les magiciens qui vous combattent, Dieu doit se repentir. Tes adversaires viendront devant toi. Je ne mourrai pas. Je verrai la main de Dieu. Canadien ne mourra pas. Ils viendront se repentir. Soyez rassurés. Même celui qui te bloque là, il n'est rien. Il viendra se repentir. Qui est un homme devant Dieu? Qui es-tu magicien? Qui es-tu sorcier? La sorcellerie c'est petit. Tu vas venir pour que je te délivre. Ta prière peut faire quelque chose. Quand tu pries là, tu parles au rocher. Dieu est capable. Même si cela est lié, il s'est dit, mais il a déjà prié. J'ai déjà exaucé. Pourquoi la réponse n'est pas arrivée? Daniel en déportation. Daniel en déportation. Il prie. Il demande à Dieu, jusqu'à quand sera l'issue de ces choses? Quand est-ce que tu me délivreras? Tu envoies la réponse. La réponse bloquée quelque part. Daniel ne s'est pas fatigué. Il a continué à prier. Il a prié. Il a prié. Tu as dit, mais pourquoi la réponse de Daniel n'est pas arrivée? Gabriel
Gabriel, va d'abord voir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé? C'est ce que Dieu fait de toi. Emparons-nous de la promesse. Dieu envoie Gabriel. Devant Daniel lui dit, je suis un ange. Ton compagnon, ton frère. Je suis venu pour t'éclairer. La souffrance a une fin. Daniel est à l'âge de 16 ans. 16 ans de déportation. Il ne s'est pas humilié devant n'importe quoi. Même si la souffrance augmente, continue à prier. Les autres réussiront quand ils vont toucher à la magie. Mais la magie a une fin. Moi, j'ai réussi sans toucher à la magie. Pour être un juge qui jugera les autres, tu leur diras, tu as touché à la magie. Mais voilà tel de ta génération. Il ne s'est pas suivi. Mais il a reçu comment? Dis à Dieu, je dois être cet témoin. Emparons-nous de la promesse. N'ayez pas peur. Ne restez pas en arrière. Tout ça, les jours de miracles sont passés. Ne faites pas ça. Ce n'est pas l'attitude d'un enfant d'Abraham. L'enfant d'Abraham croit. Même s'il n'a pas vu. Il ne voit rien, mais il le croit. Mais l'enfant d'Abraham quoi? Abraham dit, on a prié pour vous. Le lendemain matin, vous avez très mal. La douleur augmente. Vous direz que peut-être je n'ai pas obtenu la guérison. Il me faut peut-être passer encore dans la ligne. Non, vous dites ça. L'enfant d'Abraham ne dira pas ça. Alléluia. Alléluia. Si Dieu fait une promesse, quand Dieu fait une promesse, vous la croyez, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, la promesse est pour vous. Combattez le diable à chaque centime de terrain. Dis la guérison. Je l'ai déjà possédé. Mais ma richesse est bloquée. Chaque pouce de terrain. Quand Dieu voulait délivrer Israël, c'est ce que tu dois aussi dire à Dieu. Combattez le diable. Avancez. Emparez-vous-en. Prenez l'épée de la promesse. La promesse de Dieu est vraie. Rien ne peut arrêter cela. Ce sont les promesses promises de Dieu. Il nous les a promis. Comme les enfants d'Israël. Et cela doit arrive. Une femme à Memphis, dans un problème difficile, il se retrouve là et dit, si elle n'avait pas d'enfant, j'ai prié, Dieu m'a donné un enfant, je vais consacrer cet enfant. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que cet enfant soit saisi de la maladie vénérienne et qu'il meurt? La solution c'était la prière. La femme va à la prière. Elle prie. Elle prie. Elle prie. Le ciel souffle. Dieu descend. Il lui fait voir un pasteur en train de venir avec la costume, avec un chapeau, venir prier pour son enfant. Là-bas, frère Branham prend l'avion pour aller à Dallas. La prière d'une femme touche le trône de Dieu et cela détourne l'avion. Voilà ce que la prière peut faire dans le désert. Mais tu parles dans le néant. Dieu trouve des moyens. Dieu descend. Il est dit, il signale les mauvais temps. Votre prière peut créer des possibilités que vous ne vous attendez pas. Même ce matin, c'est ce que Dieu peut faire. La femme prie. La prière va toucher les trônes de Dieu. Cela crée les mauvais temps. La Bible dit Dieu
c'est l'Éternel des armées. Tout ce que vous voyez, c'est l'armée de Dieu. Il peut l'utiliser pour apporter une délivrance quelque part. Dieu crée les mauvais temps. Les pilotes décident, nous allons atterrir à Memphis. Frère Branham ne connaissait rien. Mais la prière d'une femme qui était dans un besoin. Toi qui es dans un besoin, coincé quelque part, tu attends ta prière ce matin. Tu descends. Il fait atterrir l'avion. Frère Branham ne connaissant pas. L'avion prend, la société prend le contrôle de tout. Il envoie William Branham à l'hôtel. Il dit le vol sera programmé pour demain. Frère Branham ne sachant pas que c'était la prière de la femme. La prière d'une femme fait beaucoup d'effets. Les frères, faites attention. Quand vous faites pleurer vos femmes, quand il pleure, faites attention. Partout dans la Bible, quand une femme a pleuré devant Dieu, Dieu a toujours exaucé la femme. C'est pourquoi vous avez entendu l'homme de Dieu vous lire le dimanche passé. Les femmes soutiennent beaucoup Dieu. Et Dieu exauce aussi beaucoup les femmes. Si seulement vous êtes sincères, Dieu vous exauce. Une femme est en train de pleurer. Un frère dira, mais ceux qui basent ça ça ne veut pas dire que quand ils vous font pleurer, il faut passer à la parole a l'équilibre. Malheur pour celui qui a une pierre d'achoppement pour l'autre. C'est ça, c'est bien. Dieu peut punir un frère. Mais toi aussi la sœur qui est têtue, tu auras ta part. Toi qui es devenu égal à ton mari, tu te trouves que en tout cas ngana koki nasala kamsala na zwakambo. C'est une parenthèse. Mais Dieu va te punir. À chaque fois que quelqu'un pleure devant Dieu, c'est lui qui est sincère, Dieu l'honore. Si c'est la femme, Dieu l'honore. Si c'est l'homme, Dieu l'honore. Dieu ne fait exception de personne. Le problème c'est quoi? D'être sincère. La femme était sincère. Elle a pleuré devant Dieu. Je ne supporterai pas voir mon fils mourir. Je n'avais pas d'enfant. Tu m'as donné l'enfant. Mais tu laisses cet enfant mourir. Dieu se préoccupe de sa réputation. Dieu n'a pas d'intérêt dans un corps malade. Qu'est-ce qu'il gagne quand tu es malade? Qu'est-ce qu'il gagne quand les autres soutiennent, toi tu ne soutiens pas? Qu'est-ce qu'il gagne quand les autres sont des grands hommes, toi tu n'as rien? Qu'est-ce qu'il gagne quand les autres s'habillent bien, toi tu t'habilles pas bien? Dieu n'a pas d'intérêt dans cela. Mais Dieu va tirer son intérêt quand il peut bénir quelqu'un ici et que cette personne-là se décide, je vais être le seul qui va soutenir cette église. Chacun dit ça. La femme s'est retrouvée là. Elle a pleuré devant Dieu. Dieu a arrêté l'avion. Frère Branham descend à Memphis. Quand il descend à Memphis, ne comprenant pas pourquoi, à l'heure de 3 heures, à ces heures là, c'est l'heure que Dieu visite. Si Dieu vous a toujours parlé, en des heures pareilles, vous ne manquerez pas. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand j'ai des grandes réunions, la nuit vers 3 heures, je ne dors pas. C'est en ce moment-là que le diable prépare la carte de ce qu'ils doivent faire. À ce moment-là, les enfants de Dieu ne dorment pas. Dieu descend pour visiter. Dieu descend. Il dit à Frère Branham, tu vas aller écrire, tu vas faire une lettre. Tu vas les déposer à la poste. Frère Branham ne comprend rien. Il fait des lettres. Il dit, je me suis levé. J'ai senti quelque chose qui m'a dit, j'ai déjà terminé ma prédication. Il sent quelque chose qui lui dit, lève-toi, sors de cette route. Il pense qu'il va déposer les lettres. À la même heure,
Dieu visite la femme pour lui faire voir qu'il y aura un pasteur qui sera habillé en costume. Dieu donne même les détails. Voilà les dieux dont nous voulons. Qui peut donner une vision avec précision. Pas de vision d'à peu près. Voilà ce que je vois. C'est comme si n'aidez jamais Dieu. Tu peux me dire moi, ce jour-là je ne me suis pas consacré. Je tape à côté. Je dis selon moi, je vois que c'est ça. Alors que ce n'est pas ça. Quand Dieu donne une vision, c'est une vision claire. Il y a des gens qui pensent que moi je ne crois pas au conduite. Moi je crois au conduite. Mais la parole est là. Les conduites sont ici. C'est comme ça que moi je prêche. Il y a des gens qui disent partout là. Je suis un metteur d'ordre de la doctrine. Je présente plus la parole. Et les conduites viennent en bas. Je ne peux pas vanter les conduites. Au-dessus de la parole, non. Personne ne vous trompe, je crois aux conduites. Mais de conduite qui ne sont pas une doctrine. Pas de conduite de chaque jour. Chaque semaine tu veux. Moi je ne gêne pas. Chaque semaine on commande, on peut 4 jours. Tu connais comment mon corps est fort. Je vais mourir. Je vais avoir un problème d'estomac. Je vous dis vrai. La femme prie, Dieu donne la vision. Il lui dit, tu verras un pasteur en train de nous croyons aux conduites. C'est un ministère à part. Frère Branham dit dans l'ordre de 1960. C'est un ministère à part que le pasteur n'a pas. C'est un ministère à part. Tu regardes ça, il dit à la femme, tu verras un pasteur en train de venir. Il va venir prier pour toi. Il aura les lettres à main. Voilà les vases dont nous voulons. Voilà les prophéties que nous voulons. Voilà les visions que nous voulons. Qui peuvent nous donner les détails précis. Frère Branham se réveille. Il commence la marche. Il sait quelque chose, il lui dit, arrête-toi. Il dit, j'ai senti qu'il fallait que je prie. Je suis entré dans un magasin. J'ai murmuré un peu. Je suis sorti. Je m'en vais dans cette direction. Dieu descend, il me dit, change de direction. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur qui est en toi va attirer ta bénédiction vers toi. Tu attires Frère Branham. Il dit, je sens quelque chose qui m'a dit, arrête-toi. Change de direction. Il s'arrête. Il change de direction. Alors que là-bas, c'était une femme qui avait prié. Dieu voulait donner la solution à une femme. Il dit, j'ai changé de direction. Pendant que je m'avançais, je suis entré dans un quartier de noirs. Pendant que je m'avançais, j'étais en train de chanter. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. J'étais en train de fredonner la chanson. Arrivé quelque part, j'ai trouvé une femme attachée au poteau qui était en train de pleurer. La femme était en train de pleurer. Vos larmes, Dieu les essuie. Faut prier. Dieu les entend. Frère Branham dit, la femme m'a salué. Bonjour personne. Il dit, je me suis arrêté. J'ai demandé à la femme, me connais-tu? Il dit oui. Je savais que tu viendrais par ici. Faut maintenant poser la question à la femme. Comment m'as-tu connu? C'est un Dieu de possibilités illimitées. La femme commence à instruire Frère Branham. N'as-tu pas lu l'histoire de la tsunami dans la Bible? Référez-vous au modèle. Quand vous aurez un problème, dites à Dieu, tu as fait pour tel. Fais aussi pour moi.
La femme était en train de pleurer. La femme m'a dit, n'as-tu pas l'histoire de la femme sumanamite? J'ai répondu à la femme, je venais de prêcher dessus. Quelle profondeur. N'as-tu pas lu l'histoire de la Sunamite? La femme commence à dire à Frère Branham avec des larmes, je n'avais pas d'enfant, moi et mon mari. Nous avons prié Dieu. Nous avons demandé à Dieu pour qu'il nous donne. Nous lui consacrerons cet enfant. Dieu m'a donné un enfant. Mais l'enfant souffre de maladies. Et présentement, il souffre de la maladie vénérienne. Ça fait quelques mois qu'il est dans l'état d'inconscience. Frère Branham me dit, j'ai senti une secousse terrible. J'ai dit à la femme, allons-y. Ils sont partis avec la femme. Frère Branham dit, je suis entré dans le palais de marbre. Je suis entré dans le palais des rois. Mais ce jour-là, je suis entré dans une petite maison d'une femme qui n'avait rien de bon. Mes frères, même quand vous n'avez rien, mais gardez la parole en vous. Même quand vous souffrez, honorez la parole. Vivez la parole. Il dit, je suis entré. Dans cette maison, il n'y avait pas de chaises. Il n'y avait pas de bon matelas. La femme fait des jours dans l'état d'inconscience. Au milieu de la maison, il n'y avait pas des images pornographiques. Il n'y avait pas n'importe quoi. Mais sur les murs, il y avait une mention écrite. Que Dieu bénisse notre maison. On m'a dit, je me suis bien senti plus que dans tous les palais là où j'étais. S'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, Dieu peut venir là où tu es. Tu as prié. Sans solution, Dieu peut te donner la solution. Tu es coincé dans les affaires. Tu n'as pas d'issue. Ce matin, Dieu te donne le moyen de sortir. Pour terminer, je vais terminer avec l'histoire. Si vous avez un besoin dans votre vie, parlez au rocher. Si vous avez besoin de la joie, la Bible nous a dit que rien ne vous ravisse votre joie. Mais la maladie t'a ravi la joie. Les troubles dans l'église vous ont ravi la joie. Ne soyez jamais découragés. Parlez au rocher. Si vous avez besoin de la guérison, parlez au rocher. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, parlez au rocher. Tout ce dont vous avez besoin, parlez au rocher. Il donnera des saisons. Croyez-vous l'église? Ce dont vous avez besoin ce soir, c'est simplement reprendre de parler au rocher. Ce dont vous avez besoin c'est quoi? Parlez seulement. Dites Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de la guérison. Ma vie est liée. Je vais être délié. Mon mariage tarde. Je veux que tu entres en scène. Que tu donnes des possibilités pour que j'accomplisse les désirs de mon cœur. Parlez seulement au rocher. Le rocher des âges. C'est Jésus-Christ. Le rocher frappé. C'est le rocher frappé de Dieu. C'est le rocher du salut. C'est encore un commandement pour vous et moi. Pour tout ce dont vous avez besoin, parlez au rocher. Parlez au rocher. Utilisez le nom de ces rochers. Dieu fera jaillir des saisons. Frère Branham a dit à la femme, tu peux prier en premier. La femme a prié. Quand la femme a fini de prier, il dit, j'ai dit à Dieu, tu es un Dieu qui voit la sincérité.
Frère pensait avoir raté son avion. Alors que Dieu avait arrêté l'avion à cause de la prière de la femme. Frère dit j'ai prié. L'enfant était guéri. Et l'avion a fait des manœuvres. Jusqu'à tel point j'ai pris la voiture. Je suis arrivé. L'avion avait connu quelques problèmes. Il était en train d'arranger. Frère Branham est entré. On a fait les taxis. Après ils sont partis. C'est ce que Dieu peut faire. Tu n'as qu'une solution. C'est de parler au rocher. Il peut faire quelque chose. Alors que sa présence est enseigneuse. Toi qui as un problème difficile. Rien n'est difficile à Dieu. Tout ce qu'il attend, c'est que tu lui parles. Il est là pour accomplir des désirs. Pendant qu'on va fredonner la musique, chacun va élever sa voix. Il va élever sa foi pour parler au rocher. Après, je vais déclarer la bénédiction. Quel est ce problème qui peut résister devant lui? Les grands rochers connaissent chaque difficulté, chaque détresse. Mais il attend qu'on lui parle. Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore. Oh, Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Sa présence est là, il peut accomplir les désirs de votre cœur. Commencez à lui parler. Il peut vous guérir. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Seulement. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Chantons Jésus guérit encore, alléluia. Jésus guérit encore. Chantons Jésus guérit encore, alléluia. Jésus guérit encore. Il guérit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit encore. Seulement. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit encore. Chantons Jésus élève encore, alléluia. Jésus élève encore. Chantons Jésus élève encore, alléluia. Jésus élève encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus élève encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus élève encore. Uamuva kale kale upweka mwanza ngongolo. Uamuva kale kale upweka mwanza ngongolo. Fumu Yesu ndikujuda mwemelo. Jakumona nzambi wa mishima weyo. Uamuva kale kale upweka
kale kale uweka mwanza Kongolo fumu Yesu diko jida lulelu jana muna jakokwe Zambia lelu Zambia lelu ukalenga walelu fumu Yesu diko jida lulelu kalelu Inumona wetu zambi Ukwewaloniwe Katuwa miukito Shabana chaluka chezama Ukwewaloniwe Katuwa miukito Shabana chaluka chezama Oh, badi basamalwa Inumona wetu zambi Katuwa miukito Shabana chaluka chezama Katuwa miukito Shabana chaluka chezama Mama waba mama Yesu Mama waba mama Yesu
lubwebwe uvagisambira kadimeme senane mubabu udimo kwa shira myanda wachendele na zambi wangi uvagisambira kadimeme senane mubabu udimo kwa shira myanda wachendele na zambi wangi uvagisambira kadimeme senane mubabu udimo kwa shira myanda wachendele na zambi wangi uvagisambira jangi. Je vais prier. Nakubondela. Même si vous avez une maladie, vous avez un problème difficile, atasozana bokono ozana likambo pasi placez seulement votre foi. yochakaka kondima na yo. Dieu peut vous donner la solution à votre problème. Zambe akopesa yano na likambo na yo. Dieu, bien-aimé Père Céleste, voilà ton peuple ici présent. Après avoir écouté cette parole, ils sont dans les temps de détresse et de multiples maladies, la mort de tous côtés au Père, de complications, la sécheresse. Oh Père bien-aimé, comme tu nous as dit qu'il faut trouver un modèle pour chaque problème. Du temps des enfants d'Israël, quand ils étaient dans les problèmes difficiles, Moïse avait convoqué les peuples. Ils ont parlé au rocher et la solution a été trouvée. Laisse que ce matin, au Père, tes enfants qui ont dit amen à cette parole, ceux-là qui étaient venus malades, laisse qu'au travers cette prière, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Les douleurs qui peuvent être sur leur corps, les multiples maladies que je ne saurais énumérer, les complications dans leur vie, les affaires qui n'avancent pas, ceux-là qui ont des projets qui n'arrivent pas à avancer, sur base de l'ordonnance du Saint-Esprit, la commission des langues et l'alliance que tu avais conclue avec moi, je déclare la victoire au nom de Jésus. Laisse que tous ceux qui étaient bloqués, tous ceux qui avaient comme sécheresse, les maladies, les douleurs, les complications, les troubles, les soucis, les inquiétudes qui leur manquent au frère bien-aimé, amène à manquer même la joie. Que cela puisse quitter ce peuple au nom de Jésus. Soyez libérés. Que Dieu vous redonne la joie. Que Dieu vous guérisse au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde la véritable foi. Que les douleurs qui étaient sur vous disparaissent au nom de Jésus. Même les problèmes difficiles que vous aviez, même les projets que vous comptez entreprendre, que Dieu entre dans ces problèmes afin qu'il donne la solution favorable au nom de Jésus. Laisse au Père bien-aimé que cette prière soit accompagnée de témoignages. Pendant que je te parle au Père bien-aimé, que tu commences à opérer, que tu commences à porter la victoire. Même là au Père bien-aimé, ceux qui n'ont pas été en ces lieux, même les affaires qu'ils vont commencer demain, que tu leur donnes la solution favorable. Qu'ils viennent témoigner au Père que toi le Dieu de Branham tu es réel, que toi le Dieu de Kanangé tu vis jusqu'à ce soir. Merci pour ta présence, merci pour la guérison, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour ton onction Père. Nous croyons que nous sommes guéris au nom de Jésus, nous croyons que nous sommes délivrés au nom de Jésus. La tristesse doit quitter ce peuple au nom de Jésus. Que tu donnes la véritable joie, qu'ils sortent dans la joie. Bénis leurs affaires, bénis leurs foyers, bénis les enfants de l'école de dimanche, bénis les officiers de cette église. Combat pour cette église. Bénis tous les croyants que tu as placés derrière le ministère de ton serviteur Kanangé. Fais-nous grâce au Père bien-aimé. Soude-nous par ton amour. Bénis la famille William Branham, bénis les dîmes et les offrandes. Nous prions pour le programme du voyage de ton serviteur qui est notre pasteur. Chaque plan du diable, que cela soit condamné au nom de Jésus. Que toi le grand maître qui contrôle le départ et l'arrivée des saints, tu puisses contrôler ça. Nous déclarons la victoire, croyant que nous sommes exaucés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les frères Texas, la sœur Jeannette, les jeunes partenaires ainsi.